Comment lutter contre le coronavirus en milieu carcéral? En exclusivité, le cas de la prison civile de Sassandra, à 269 km d'Abidjan, une prison qui incarne peur et fantasme, baptisée l'Alcatraz ivoirien, la maison d'arrêt et de correction de la ville, pour des similitudes qu'on lui prête avec l'ex-redoutable pénitencier américain construit sur l'île de San Francisco, tente de se donner depuis peu une image avec une femme régisseur. Entre touche maternelle et rigueur, la chef des lieux et ses hommes font front au coronavirus. Un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dandje, Mathurin Badé. C'est l'une des prisons les plus redoutées du pays. Beaucoup l'appellent l'Alcatraz ivoirien, par fantasme, et pour quelques similitudes qu'on le trouve avec le tristement célèbre pénitencier américain de la baie de San Francisco. En fait, la maison d'arrêt et de correction de Sassandra, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a les pieds dans l'eau. Un dans le fleuve et l'autre dans la mer. Au milieu, l'embouchure, lieu de lutte entre les deux cours d'eau, plongeant dans le rêve et la peur. Une ambivalence perçue par l'administration pénitentiaire, engagée à changer le regard sur cette prison. Elle mise sur cette femme, le régisseur Adjoa Ouattara Keïta. Elle tente discrètement de concilier touche maternelle et rigueur. Mais le contexte de la crise sanitaire lui impose un autre front, celui de la lutte contre le Covid-19. Ici, comme dans les autres pénitenciers du pays, plusieurs mesures sont prises pour barrer la route du milieu carcéral au nouveau coronavirus. Se lave les mains. Nous sommes toujours en contact avec eux. Si nous attrapons la maladie, ça veut dire qu'on va faire entrer la maladie. Donc j'exige que le personnel lave les mains tous les matins. Entre autres mesures, les visites aux détenus sont interdites. La remise du repas à tout prisonnier et depuis lors, l'affaire des gardes pénitentiaires. Ce proche de détenu connaît la règle, mais avant, il doit se soumettre au lavage des mains. Lave bien tes mains. Prochaine étape, le contrôle minutieux du plat. Une exigence bien décriée mais nécessaire pour éviter que la drogue dissimulée parvienne aux détenus. Les visiteurs qui viennent, comme maintenant il n'y a plus de visites, même en venant pour déposer un plat, il faut avoir un cache-nez. Ça, c'est les visiteurs. Ils déposent le plat. Ils lavent les mains parce qu'ils vont toucher la nourriture. C'est eux qui ouvrent la nourriture, et puis le surveillant, il vient maintenant pour contrôler. Donc, il faut avoir un cache-nez pour laver les mains, pour pouvoir ouvrir, et puis fermer, fouiller tout. Puis maintenant, le surveillant maintenant prend le plat pour faire partir. Plusieurs fois, on a vu la tiéké même, la drogue en sachet dans la tiéké. Ça ne plaît pas aux visiteurs, ceux qui envoient. Mais nous sommes obligés parce que c'est notre travail. Passé ce cap, le repas est conduit ici, au poste de police. Après un autre contrôle, le mets est remis au détenu qui regagne aussitôt sa cellule. Sur le même site, un dispositif de lavage des mains est déployé pour les déferments. Une fois cette étape franchie, les nouveaux détenus sont conduits à l'infirmerie. Comme l'infirmier n'est pas là-bas, il ne sait pas si les mains ont été lavées. Donc, pour se rassurer que les mains ont été réellement lavées, c'est pour ça que lui, il a son seau d'eau ici. Il a fait laver encore les mains. Là, au moins, lui-même, il est là. Il est rassuré que les mains sont lavées. Là, ils sont mis en quarantaine. L'administration pénitentiaire veut ainsi écarter tout risque de contamination au Covid-19 du personnel et des autres détenus. Les nouveaux déférés arrivent au niveau du poste de contrôle. Et après le contrôle, on les conduit automatiquement à l'infirmerie. Et arrivé au niveau de mon dispositif de lavage des mains, je demande à ce que tout le monde lave les mains avant d'entrer dans la salle. Et lorsqu'ils arrivent à la salle, puisque c'est un enregistrement, on fait d'abord le flashing, après le tri, je prends les constantes qui restent
à savoir la peser et la tailler. Dans un premier temps, avec la fièvre, on fait d'abord un TDR pour voir s'il n'y a pas un palu en dessous avant le déferrement. Si je fais le TDR que c'est négatif, je me dis qu'il y a quelque chose. On les met en quarantaine. Une mise en observation pour éviter que le détenu nouvellement arrivé n'aille pas contaminer les autres détenus et le personnel soignant et le personnel même de la maison d'arrêt. Lieu de promiscuité, la situation du milieu carcéral face à la pandémie préoccupe. Le régisseur se veut rassurant. Le comité de veille contre le Covid-19 qu'elle préside est déterminé à exécuter les directives du garde des Sceaux en la matière. Mes hommes et moi, nous sommes déterminés à lutter pour que le coronavirus ne rentre pas au sein de la prison. La prison de Sassandra compte en son sein plus de 400 détenus, soit le double de sa capacité d'accueil de 200 pensionnaires. Raison de plus pour le régisseur et ses hommes d'accroître la vigilance dans ce pénitencier construit en remplacement de la prison coloniale des années 1900, taxée d'être un camp de torture des indigènes. Ce site historique aujourd'hui est en ruine, tout comme la résidence du gouverneur Engoulevent.